Bonjour, le Bitcoin tourne toujours autour des 20 000 dollars. À quoi faut-il s'attendre pour cette rentrée et les mois qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que, aïe, c'est la rentrée, du coup, on va reprendre un rythme beaucoup plus régulier sur les vidéos. Je pense environ 3-4 par semaine pour commencer, puis ensuite, on reprendra le rythme des vidéos quotidiennes. Donc aujourd'hui, on va faire un peu l'analyse mensuelle, vu que c'est un nouveau mois, c'est la rentrée. Et cette semaine, on continuera les autres analyses, c'est-à-dire les plus court terme, le weekly, et puis le court terme, bien évidemment. Voilà, mais aujourd'hui, on va se focaliser juste sur le mensuel. Donc, on commence par la cryptomap du mois. Elle est plutôt bien rouge. Bien entendu, il y a quelques icônes qui tirent leur épingle du jeu, notamment Nexo avec un 37%, Breeze que je connais absolument pas avec plus 124%, CAGED 38%, Ton 52%, et alors ça, je crois que c'est Luna classique avec un joli plus 239%. Voilà, mis à part ça, plus Atom à 16% et OS à 22%, le reste de la mop est dans le rouge avec grosso modo des chutes de 5 à 30%. Le CryptoFear, on est de retour vers l'extrême fièvre, donc aux alentours des 20, après avoir monté lors du rallye, notamment du mois de juillet, début août, jusqu'aux environs des 40, presque 50 sur le CryptoFear. Et là, on redescend vers l'extrême fear. Alors, comme vous pouvez voir, on avait fait une grosse excursion ici vers vraiment l'extrême fear, c'est-à-dire aux alentours de 10, techniquement le moment le plus propice pour faire des achats. Ensuite, on a eu un rallye haussier, et vous voyez que là, on est monté un peu, on a eu une rechute, on a dû s'appuyer un peu sur le haut du range qu'on avait constitué, puis on a continué la montée, et là, on vient encore une fois tester un peu le haut du range. Donc, on pourrait se dire que si on cassait, on commençait à reprendre le bas du range, on reviendrait peut-être alors refaire un nouveau, pourquoi pas, bottom sur cette extrême fear qui correspondrait à un nouveau bottom sur le Bitcoin, peut-être un double bottom où elle est un peu plus bas. Et si on tient ces supports et on commence à refaire des hauts de plus en plus haut, on pourrait avoir une continuation du rallye. Donc maintenant, la map. Donc on a une map bien évidemment en mensuel comme c'est le mensuel qui nous intéresse. On va d'abord regarder la map elle-même. Donc ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement, on n'a pas trop bougé. Vous voyez, on a les clôtures depuis le mois de juin qui sont à peu près au même niveau ici, ici et ici. Donc sur les 20 000 dollars, donc ça fait environ pratiquement 3 mois, un peu plus de 3 mois, qu'on qu'on tourne autour des 20 000 dollars. Donc on a eu une grosse chute au mois de juin, un petit rallye au mois de juillet qui s'est poursuivi au mois d'août, et depuis une rechute. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la belle bougie du mois de juillet, elle a été totalement ravalée, hein, c'est quasiment la bougie inverse, elle a été ravalée du coup au mois d'août, et donc là on commence pour l'instant dans le rouge, mais la bougie vient tout juste de commencer, donc ça va être un peu une bougie décisive. Mais rien qu'en regardant ces bougies, techniquement c'est pas très bullish parce que la petite hausse qu'on a eue a été entièrement ravalée. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que en général, ce genre, vous voyez, de petits rallyes, on en a déjà eu. Vous voyez, par exemple, là, on est au mois de juin. Hop, juillet, un petit rallye haussier, totalement ravalé au mois d'août, et ensuite, ça a entraîné une chute. Donc, il y a 2-3 autres exemples dans le graphique, on va pas tous les faire parce que c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, on pourrait être un peu dans ce cas de figure. En plus, vous voyez, c'est les mêmes dates, hein. On a une bear market, un petit rallye au mois de juillet, et ensuite une poursuite de la tendance baissière. Alors, ça ne veut pas dire c'est ce qui va se passer, mais ça pourrait effectivement se passer ainsi pour avoir une dernière jambe baissière. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil à quelques indicateurs. Donc, on va commencer par le RSI. Donc, on peut voir certaines choses. Déjà qu'on fait un plus bas historique sur le RSI. On n'était jamais descendu en dessous de environ 42-43, et là, on est en dessous. On peut aussi se mettre quelques indicateurs. Donc, une petite ligne. Alors, on va la refaire mieux. On va la mettre en blanche ou en vert. Tiens, c'est un support. Hop, on va faire ça proprement. Donc une petite ligne de support, de tendance, grosso modo. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette ligne a tenu depuis un certain nombre d'années. Et là, on l'a cassée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ancien support, un gros support en plus qui dure depuis voilà, 2013, 2014, 2015. Eh bien, devient une nouvelle résistance. Donc le rallye qu'on a eu cet été a été bloqué
justement par cette ligne. Vous voyez, on passe en dessous, c'est un retest pullback et pour l'instant, du coup, on rechute. Donc ce qui serait bien, bien évidemment, c'est de repasser au-dessus pour avoir une confirmation haussière. Pour l'instant, on est juste sous une grosse résistance, donc ça, c'est pas très bon signe. Voilà, ce qu'on peut voir d'une manière globale également, c'est que si on prend au sens large, allez, on va prendre le plus bas ici, on va le mettre jusqu'au la zone de survente et on va faire la même chose en haut sur achat. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quand même dans la zone propice aux achats à l'accumulation et non propice à la vente. Voilà, tout simplement parce que les fois précédentes, que ce soit là, alors on n'y a pas tout à fait été, c'était le début, on est venu toucher, ici encore, là, voilà, bonne période d'accumulation, ici également, donc techniquement on est dans une bonne période d'accumulation, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, parce que certes, on n'a jamais été plus bas, mais aïe, c'est fait, on a été plus bas, donc on pourrait très bien continuer la chute, notamment jusqu'à, par exemple, la zone de survente aux alentours des 30. Voilà, mais grosso modo, dans toute cette zone ici, c'est des bons moments pour accumuler du Bitcoin, surtout si vous faites du DCA. Voilà, ceux qui préfèrent attendre des confirmations haussières pour racheter du Bitcoin, eh bien, juste par rapport au RSI mensuel, il faudrait déjà qu'on regagne cette droite de support. Voilà, donc bref, on est plutôt dans des zones d'achat. Et si vous faites des achats dans cette zone, surtout en DCA pendant un certain temps, ensuite, quand on commencera à pénétrer dans la zone rouge, donc dans la zone de vente, vous commencerez pareil à faire de la vente en DCA jusqu'à ce qu'on en ressorte, tout simplement. Ensuite, on pourrait mettre également une petite trendline baissière. Alors, on va mettre en orange. Hop, à peu près comme ça. Alors, ce que vous pouvez voir, on va zoomer, c'est que donc, on est en train de casser cette trendline baissière. Alors, même si je la refais mieux, hop là. Mais le problème, c'est que c'est pas valide puisque on la casse à l'horizontale. Vous voyez, pour avoir une cassure franche, il aurait fallu la casser là. Vous voyez là qu'on s'est tapé la résistance du support qui est devenu résistance. Si on aurait cassé le support plus la trendline à la hausse, là, ça aurait été un très gros signal bullish. Mais là, vous voyez, on la casse sous une résistance et on la casse à l'horizontale. Donc, bien évidemment, si un prix, euh, si un prix comment dire, consolide à l'horizontale et qu'on a une trendline au bout d'un moment, qu'elle soit comme ça ou que les trendlines auraient été comme ça, si on consolide assez longtemps à l'horizontale, au bout d'un moment, on va forcément casser la trendline. C'est pour ça qu'en général, on ne tient pas trop compte des cassures des trendlines quand on les casse à l'horizontale. Voilà, donc on avait une trendline, elle était cassée à l'horizontale, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. Maintenant, si on devait, par exemple, à partir de là, en plus, remonter et casser la résistance ici, là, voilà, on pourrait prendre en compte ces deux indicateurs ensemble parce que on a eu la validation par la cassure de la grosse résistance horizontale. Mais là, ça suffit pas, donc ça nous donne pas, ça nous donne rien du tout. Voilà, donc sur le RSI en mensuel, je pense que c'est tout. On va du coup passer au MACD. Non, avant ça, désolé, j'ai oublié quelque chose. Je voulais aussi un petit peu parler rapidement des niveaux de résistance support par rapport aux bougies mensuelles. Donc vous pouvez voir que ici, on a un petit support donc, qui est constitué de tout simplement le plus haut de 2018, la mèche, en prenant la mèche donc aux alentours des 20 000 $. On avait également la clôture et l'ouverture ici des bougies, donc un petit support, un moyen support, mais un gros support psychologique. Donc vous voyez qu'on arrive à tenir ce niveau en clôture. On a fait une mèche en dessous, deux mèches en dessous, mais on n'a encore jamais clôturé en dessous. Donc ce mois-ci va être déterminant. Soit on va encore une fois réussir à préserver ce niveau, c'est-à-dire on peut avoir une mèche mais pas clôturer en dessous, sinon ça sera plutôt négatif, le support aura été brisé en mensuel. Donc si on arrive à tenir ce niveau, eh bien il faudra attendre du coup le mois d'après pour voir si on repart ou pas. Mais si on clôture en dessous, ce sera plutôt négatif et il faudra aller regarder du coup les niveaux suivants. Donc quels sont les niveaux suivants? On a celui-ci, donc c'est la clôture mensuelle des bougies, double clôture du mois de décembre et janvier. Et en même temps, regardez, on a parfaitement ce niveau avec la mèche. Donc vous le connaissez bien, c'est le niveau environ des 14 000 $. Donc sera le prochain niveau à surveiller. Et ensuite, on a ce niveau-là, donc avec
hop, les clôtures de bougie, 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 les clôtures de bougie, bougie ici, ici la mèche, et ici, vous voyez, support, clôture de bougie, donc ancienne résistance devient nouveau support. Ça fait résistance en gros toute cette période-là. Vous voyez, on a essayé à plusieurs reprises de passer au-dessus, et c'est seulement un an plus tard quasiment qu'on a réussi à passer ce niveau. Donc c'est le niveau à peu près aux alentours des 10 500 $. Voilà. Donc c'est le niveau ensuite suivant à regarder. Donc maintenant on va pouvoir retourner sur le, j'avais dit MACD. Donc en mensuel, le MACD il est totalement bearish, bien entendu, parce qu'on a croisé, alors on avait croisé au mois de décembre, entre le mois de décembre et le mois de janvier, donc qu'on était aux alentours des 40 000 $. Bien entendu, c'était un signal très bearish, et on est toujours dedans. Vous voyez, il n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucun changement encore dans les bougies, hein. C'est les bougies qui font que descendre. Bon là, ça stabilise un peu, mais on n'a pas encore de remontée, et on n'a pas de ralentissement de la courbe pour l'instant. On n'a pas encore une courbe qui s'arrondit pour nous montrer un bottom potentiel. Donc pour l'instant, aucune information, c'est toujours bearish. Sur le stock RSI, on est toujours en train de traîner dans la zone de survente. Rappelez-vous, ici, au mois de janvier-février, je vous avais dit, attention, ici c'est l'ultime confirmation baissière, parce qu'en plus on avait le croisement là, mais on était passé sous la zone de survente, donc toujours aux alentours des 35-40 000 $. Et je vous avais dit que on risquait d'y rester un certain nombre de temps, donc plusieurs mois, voire un an, voire même plus, parce que les deux fois précédentes qu'on était passé en dessous de la zone de survente, vous voyez, on est y resté quand même plus d'un an, et là on était resté au mois de mai 2018 jusqu'au avril 2019, donc ça fait également un an également. Donc maintenant, ça fait déjà 8 mois, et on pourrait encore y rester un certain temps. Voilà. Par contre, quand on repassera bien entendu au-dessus de la zone de survente, ça pourrait être également un gros signal bullish comme ce coup-ci, ou bien évidemment ce coup-là. Parce qu'un croisement ne suffit pas. Vous voyez, des croisements bullish, on en a là, on en a là, on en a un ou deux là, et que des faux signaux. La confirmation se fait, alors vous pouvez déjà prendre la confirmation quand on commence à redécoller, on a vraiment un croisement net, mais c'est pas fiable. La fiabilité, c'est quand vraiment on repasse au-dessus, la vraie confirmation se fait quand on repasse au-dessus de la zone de survente. Donc ici, ici, et potentiellement dans les mois à venir, ici. Voilà. Mais effectivement, si on a un croisement, vous voyez, parce qu'ici on en a eu un croisement bullish, mais voilà, ensuite, voilà, ça recommence, ça se recroise, machin. Mais si on a un croisement bullish et que ça commence vraiment à décoller, ça peut être déjà une petite indication. Mais la confirmation se fait vraiment quand on repasse au-dessus de la zone de survente. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas fait, c'est toujours bearish. Et on attendra les semaines, voire les mois à venir pour voir tout ça évoluer. Oui, la seule chose que ça nous dit du coup pour le moment, c'est que on est dans une période d'accumulation. Vous voyez ici, c'était le bon moment pour accumuler tant qu'on était dans la zone de survente, donc pendant un an et demi. Là pareil, vous pouviez accumuler pendant un an, et là c'est pareil, vous pouvez accumuler jusqu'à ce qu'on en ressorte. Du coup, ceux qui font un DCA par exemple, vous pouvez vous dire, soit vous avez déjà commencé, non, techniquement vous l'avez déjà commencé, sinon si vous commencez à partir de maintenant, vous pouvez vous dire que j'accumule, 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 et le jour où on aurait les confirmations haussières, voilà, je peux arrêter d'accumuler par exemple et ensuite revendre quand on arrive bien entendu en zone de survente. Donc ensuite on va passer au alors Gaussian Channel rapidement, parce que chez Kana à chaque fois il me demande du Gaussian Channel. Alors bien évidemment d'habitude je l'utilise pas en mensuel parce que c'est vraiment pas alors je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas à quoi ça ressemble dans un format plus régulier, hein. Moi je l'utilise en weekly tout particulièrement, donc vous voyez comme mensuel il ressemble à rien, mais quand même on peut quand même aller jeter un œil à ce qui s'est passé les deux derniers bear market. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que il a grosso modo fait son bottom, si j'arrive à zoomer, sur le haut du canal, avec une petite excursion, avec une mèche sur, alors on va pas appeler ça la médiane parce que c'est pas une médiane, mais bon, la ligne intérieure, on va dire, au canal. Voilà, donc ça c'était en 2014, 2015 et 2018. Il est venu s'appuyer une fois sur le haut du canal, deux fois avec une mèche, une petite excursion sur la ligne du canal encore une fois. Donc là, une fois de plus, on est en train de travailler le haut. Donc on pourrait, si vraiment on devait avoir une chute, aller chercher encore une fois tout simplement cette ligne du canal qui se trouve aux environs des 14 000 $. Voilà, ça tombe bien, on en a parlé tout à l'heure, le niveau des 14 000 $, un niveau très important.
Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le Gaussian Channel en un mois. Ensuite, les moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, il n'y a pas eu de changement par rapport aux dernières analyses. Donc tout simplement, vous savez très bien que en général, quand on casse une moyenne mobile, on a tendance à se diriger vers la moyenne mobile inférieure. Donc par exemple là, on a la EMA 21. Donc on la casse, on vient chercher la EMA 50. Là, encore une fois, ici, on casse après avoir été supporté un certain nombre de mois. On va rechercher directement la EMA 50. Encore une fois, on casse la EMA 21, on vient rechercher la EMA 50. Donc ici, quand on avait cassé la EMA 21, je vous ai dit, préparez-vous, on va probablement aller rechercher la EMA 50, chose faite. Et maintenant, vous voyez que ici, on a fait une incursion en dessous, on a directement repassé au-dessus. Là, ce mois-ci, enfin le mois d'août, on a réintégré le dessous. Donc ce mois-ci, ça va être un peu, encore une fois, le niveau déterminant. Soit on va réussir à réintégrer du coup cette moyenne mobile, ou soit on va clôturer en dessous. Et là, il faudra s'attendre malheureusement, ou heureusement pour ceux qui veulent du Bitcoin pas cher, à aller rejoindre la moyenne mobile 50 aux alentours, ce coup-ci, des environ 12 000 $. Alors 12 000, vous voyez, c'est un peu en dessous c'est entre les deux zones que je vous ai données. Donc je vous ai donné tout à l'heure la zone des 14 000 et ensuite le support des environ 10 500 $. Vous voyez, ça nous donne un petit rectangle blanc. Donc en gros, les 12 000 $, c'est en plein milieu de ce rectangle blanc. Donc vraiment la grosse zone support. Et en même temps, c'est tout simplement également un support niveau volume profile. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. On va s'enlever le graphique, sinon on va rien voir. Donc alors, bien entendu, hop, en weekly, vous voyez que là, on a ici on a un petit support de volume profile, pas énorme, mais c'est un petit support quand même. Et ensuite, on a un gros trou. On retrouve encore une fois un petit support à peu près égal à celui-ci, donc aux alentours des justement 14 000 $. Et ensuite, on a vraiment un très gros support ici et qui commence environ aux 11 000, allez, environ aux 11 000 $. Donc vers les 11 000, 12 000 $. Tout dépend si on dézoome plus ou moins la map, mais grosso modo, c'est entre les. Voilà, vous voyez par exemple ici, c'est aux 12 000 $. Donc là, ça se voit encore mieux. Gros trou. Donc en gros, si on casse ça, si on clôture en dessous ça, il y a de fortes chances qu'on aille directement rejoindre les 12 000 $ sans même passer par la case 14 000 parce qu'il y a vraiment un gros trou dans le volume profile. Bon, ça c'est juste par rapport au volume profile. Il détecte pas trop là avec ce dézoomage-ci le support des 14 000 $. Donc voilà, donc 12 000 $ également important. Et on va revenir aux moyennes mobiles. Donc voilà, pareil là ça nous dit que si au mois on clôture ici, on ira probablement du coup directement aux 12 000 $. Ensuite, on peut jeter un œil également au ruban de moyenne mobile. Donc ce qu'on peut voir, c'est un peu pareil que sur le RSI, c'est-à-dire qu'on avait un gros support du ruban, vous voyez ici, on tient le ruban, on tient le ruban, on tient le ruban, on vient en s'appuyant en bas du ruban, on fait une petite mèche en dessous, mais on tient le ruban, on repart, hop, on s'appuie dessus pour monter, pareil là, on tient le haut du ruban un certain temps, on le casse, on va direct en bas, on fait une petite excursion rapide en dessous, hop, on remonte, on vient s'appuyer, une petite mèche en dessous, mais on repart, on repart, on repart. Bon là ce qu'on peut voir par contre c'est qu'on est en dessous le ruban, donc ancien support devient nouvelle résistance. Alors attention, on est un peu dans cette configuration là. Vous voyez là, on a fait une petite mèche en dessous, donc ça peut correspondre à cette bougie même si elle est un peu plus grosse et qu'on a clôturé en dessous quand même. Un rallye, donc, mais on est quand même pile en dessous. Là, on est en dessous et là, on repart. Donc là, grosso modo, si on repart pas maintenant, ça va être compliqué parce que vous voyez, cette bougie, malgré qu'elle soit verte, elle a quand même clôturé en dessous le ruban. Donc ça fait quand même 1, 2, 3 bougies qui clôturent en dessous le ruban. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas d'ailleurs à repasser, c'est gros niveau de résistance. Donc entre les 25 000 $ et les 32 000 $, parce que même si on arriverait à repénétrer, il y aurait bien entendu le haut du ruban, c'est tout ça qui joue résistance. Donc entre les 25 et les grosso modo 32 000 $, il y a de très grosses résistances. Donc un bon signal haussier, bien évidemment, ce sera déjà de réintégrer le bas du ruban. Et le premier objectif, ce serait tout simplement le haut du ruban vers les 32 000 $. Et si bien entendu on repasse au-dessus du haut du ruban, c'est plutôt bullish parce qu'à chaque fois qu'on est au-dessus du ruban, il sert de support et en général c'est pour nous donner une nouvelle belle jambe haussière. Ensuite, on va finir par Ichimoku.
Donc, Ishimoku. Alors, la bonne nouvelle en mensuel, c'est qu'on n'est pas totalement bearish. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la lagging span qui est au-dessus du cours du prix. Vous savez qu'on est très bearish quand, enfin, d'après Ishimoku, on est totalement bearish, peu importe le time frame, quand on a le prix, le graphique, le prix, oui, donc du coup sur la Tenkan et la Kijun, et la lagging span sous le cours du prix. La lagging span est toujours au-dessus du prix, d'ailleurs on est également au-dessus du nuage, donc on n'est pas totalement bearish, mais on est quand même très bearish parce qu'on est sous la Kijun, faut pas se voiler la face. Quand on passe sous la Kijun, vous voyez, en général, ça donne des grosses chutes, et pour repasser bullish, il faut repasser au-dessus de la Tenkan, mais surtout de la Kijun. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a un croisement de la Tenkan en bleu qui croise la Kijun à la baisse. Donc si on s'en réfère au passé, eh bien c'est arrivé une première fois. Alors je vais remettre en automatique, voilà. Donc ici, donc en septembre. Et ensuite, on a eu quoi? Eh bien, vous voyez qu'on avait eu une chute, on a eu le croisement, et tout simplement, on a eu une nouvelle jambe baissière, pour après trouver le bottom. Ici, pareil, on a un croisement ici, au mois de septembre. Après, justement, le rallye haussier du mois de juillet, vous voyez, on a eu une continuité de la chute. Donc, vous voyez que ça confirme un peu qu'on serait un peu dans le même cas de figure que ce coup-ci. Rallye haussier du mois de juillet, mois d'août, croisement bearish, donc c'est possible effectivement qu'on ait encore une petite chute. Voilà, quoi qu'il en soit, donc c'est pas, il n'y a rien de bullish. On n'a pas de support, hein, à part le nuage qui est assez fin aux alentours des 10 000 $. Donc voilà, le bas de la limite, hein, comme je vous ai dit, le gros support, vraiment le bas du gros support. Donc qui rajouterait encore du support aux alentours des 10 000 $. Mais voilà, on ne peut pas trop s'en servir dans l'état. La seule chose qu'on pourra servir, c'est quand, bien évidemment, on repassera d'abord au-dessus de la Tenkan, puis au-dessus de la Kijun. Voilà, mais pour l'instant, on est très loin du compte. Et pour finir, on va aller faire un tour. Alors, si je trouve ça... non. Bah, si je trouve pas, tant pis. Voilà, donc du coup, au H-Ribbon, que je vous ai parlé déjà dans la dernière vidéo, donc on a vu que effectivement les signaux... Alors, pourquoi j'ai pas... Ok. Les signaux pastilles bleues étaient souvent... non, c'était pas souvent, c'est d'ailleurs tout le temps bullish. Et qu'en général, c'est des très bons signaux d'achat, mais bien évidemment pour soit les gros swing traders, ou soit encore mieux pour les investisseurs, mais surtout pas sur les traders au court terme, parce qu'à court terme, ça ne nous donne pas forcément de hausse tout de suite, même souvent, on commence par baisser, hein, c'est ce que je vous avais dit. Donc vous voyez qu'on a eu une autre pastille bleue ici, sur un top, et au départ, on a quoi? Une chute, tout simplement parce que justement, il y en a beaucoup, ils prennent ça contre signal. Tous ceux qui vont acheter, eh bien, les autres en profitent pour vendre, pour faire baisser le prix. Et ensuite, par contre, on peut monter, bien évidemment. Mais je vous avais dit aussi qu'il était quand même plus prudent, même si ce signal peut, pour les investisseurs, peut effectivement se prendre en daily, parce que jusqu'à présent, même en daily, il a marché à chaque fois. Ça a donné à minima un petit rallye haussier, pas forcément un to the moon, mais au moins un petit rallye haussier. Mais il était quand même préférable d'attendre la validation en weekly, tout simplement parce que c'est plus fiable. Et vous voyez que les rallyes weekly sont plutôt conséquents. Malheureusement, en weekly, on n'a pas eu la validation du signal. On est toujours sur une pastille verte, on n'a pas encore eu une pastille bleue. Voilà, donc pour les plus prudents qui veulent jouer le H-Ribbon, attendez le weekly. Pour les plus téméraires, eh bien, jouez le daily. Vous avez un peu plus de chances de vous planter. Mais voilà, on ne sait jamais, la pastille bleue ne pourrait ne pas venir, ou pourrait venir que très très tard. Mais voilà, donc si vous voulez vraiment jouer avec le H-Ribbon, jouez-le en daily. Et là, je parle bien entendu soit aux swing traders, mais très long terme, et de préférence sans levier, soit tout simplement aux investisseurs. Encore une fois, c'est pas un signal à prendre pour les traders de court terme. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos cette semaine où on verra le weekly, les plus petits time frames, une vidéo également que je vais vous présenter, une vidéo que j'ai trouvée avec plein de choses intéressantes, et des données on-chain, etc. Donc on verra tout ça dans la semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.